Bonjour, je pense ne pas me tromper en disant qu'on a tous dans notre vie des degrés de maîtrise ou de compréhension de certains sujets qui sont tels qu'au bout d'un moment, on oublie tout le chemin qu'on a parcouru et à quel point il est important de revenir aux basiques et de réexpliquer les choses. Eh bien, cette vidéo aujourd'hui, c'est l'un de ces sujets. Je vais vous parler des fondations philosophiques, mais également physiologique d'Exploring Happy, la gestion de son énergie. Je suis Hélène Schmidt, fondatrice de la méthode Exploring Happy et chaque lundi je fais une petite vidéo pour partager avec vous soit l'un des sujets relatifs à la philosophie que je prône, soit de partager avec vous un sujet qui a émergé lors d'une de mes sessions de coaching ou dans ma vie professionnelle à moi. Et donc, le sujet de la bonne gestion de son énergie commence par comprendre les 4 types d'énergie. J'ai pris quelques notes car c'est un sujet extrêmement vaste et je souhaite vous passer un certain nombre d'informations. Donc tout d'abord, nous allons commencer par l'énergie physique, la plus évidente et pourtant souvent la plus négligée. Vous savez, ces expressions populaires telles que « j'en ai plein le dos » par exemple, eh bien, il ne s'agit ni plus ni moins qu'une traduction à travers des expressions d'une sagesse qu'on a tendance à oublier, la sagesse de notre corps. Au-delà de ces expressions populaires, on retrouve également le sujet dans des médecines traditionnelles telles que la médecine ayurvédique ou la médecine traditionnelle chinoise, en particulier dans celle-ci. Où finalement, chaque fonction, chaque organe, chaque zone de votre corps revêt une symbolique qui va bien au-delà du mal physique que vous ressentez. Votre corps va soit évacuer des émotions à travers une maladie, soit exprimer un blocage que vous allez avoir mental ou émotionnel ou spirituel, les 3 autres types d'énergie dont je vais vous parler. Et du coup, quelque part, va vous envoyer un signal. Au-delà de la réalité d'une blessure physique, votre corps vous parle. On a tous eu ce rhume qui sortait de nulle part et qui est parti comme il est arrivé. On s'est tous réveillés avec énormément de fièvre le matin et alors le lendemain, ça allait beaucoup mieux. Et on ne se pose pas plus de questions que ça. Votre corps est une source de sagesse et d'enseignement que je vous invite vraiment à écouter. De la même manière, les symptômes tels que la fatigue, le stress à travers des dérèglements hormonaux, des excès d'adrénaline et de cortisol ou au contraire une baisse significative de vos niveaux d'endorphine, de sérotonine ou de dopamine qui sont les hormones du bien-être. Un déficit également en mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Toutes ces choses-là ne sont pas des cas isolés. Elles sont là car votre corps se met dans une réponse relative à un type de stress, d'agression, du moins quelque chose qui a été identifié comme tel. Vous allez voir que selon les types de stress que vous avez, différentes zones de votre corps vont s'activer. Je n'ai par exemple plus du tout les mêmes symptômes physiques depuis que je suis entrepreneur versus à l'époque où j'étais employée. Mon corps me parle différemment car le stress ressenti est différent. Ce stress, il s'exprime également à travers un impact sur votre énergie mentale. L'énergie mentale, c'est votre capacité à raisonner, à être flexible, à vous adapter, à être discipliné et d'une manière plus générale, à anticiper, planifier. Vous pouvez, lorsque vous êtes en déficit d'énergie mentale, vous retrouver dépassé par la situation, incapable complètement de mener un raisonnement ou de faire une tâche qui était quasiment automatique jusqu'à présent. Ou alors, tout simplement, à vous retrouver extrêmement rigide, extrêmement exigeant. Eh bien, c'est ça que l'on entend par impact sur l'énergie mentale. Soyez vraiment attentifs aux différents signes et prenez des pauses, soit des petites pauses, soit des plus longues. D'une manière générale, ça c'est un sujet que j'aborderai dans une autre vidéo si je ne l'ai pas déjà fait. C'est de comprendre en fait la manière dont votre corps est rythmé par des rythmes cycliques et naturels et à quel point en fait négliger de prendre des pauses de régénération entre 2 cycles va vous amener à une fatigue mentale et également une fatigue émotionnelle. Donc la 3e type d'énergie, le 3e type, c'est l'énergie émotionnelle. C'est cette capacité à réguler vos émotions, à potentiellement, si vous êtes en déficit, à avoir des réactions disproportionnées ou au contraire, à avoir vos émotions qui sont complètement numb en anglais on dit,
que vous êtes en hypo-émotion, c'est-à-dire que vous n'allez plus trop ressentir les choses. Ça peut également aller sur des symptômes plus de type dépressif, à une tristesse, à une difficulté à prendre du plaisir. Ça, c'est un symptôme très important. Si ce que vous faisiez jusqu'à présent pour vous distraire, pour vous amener du plaisir, ne vous en emmène plus. De la même manière, le dysfonctionnement émotionnel peut vous amener à vous victimiser énormément ou inversement, vous retrouver en étant bourreau. Donc là, on se retrouve dans une traduction très fine, un lien très fin avec l'énergie mentale qui a été abordée juste avant. Et la quatrième énergie qui est finalement une conséquence de toutes les autres, quand cette énergie-là, elle commence à être touchée, attention, c'est un signe d'alarme excessivement important à écouter. C'est l'énergie spirituelle. Par là, j'entends pas toute pratique spirituelle, religieuse ou non, mais plutôt votre capacité à faire des projets, à rêver, à développer ou tenir une vision qui est importante pour vous. Il s'agit en fait, lorsqu'on est en déficit d'énergie spirituelle, d'une déconnexion de soi, d'une incapacité à se donner l'autorisation, parce que pour deux aspects, soit vous êtes déjà très avancé dans quelque chose qui s'appelle le burn-out et les trois autres énergies ne peuvent plus être régulées et du coup l'énergie spirituelle s'éteint, ou alors vous êtes dans un environnement, qu'il soit humain, qu'il soit contextuel, lié à la nature de ce que vous faites, qui est foncièrement en non-alignement avec comment vous fonctionnez, et en conséquence vous vous retrouvez à ne plus réussir à vous projeter, à être dans une inertie complète. Et là, on revient à faire le lien avec l'aspect émotionnel, où on peut se retrouver déconnecté de ses émotions. C'est souvent un signe précurseur, voire d'ores et déjà annonciateur, d'un problème au niveau de votre énergie spirituelle. Ces énergies, elles peuvent être soit dans un ordre donné, soit interconnectées, et vous pouvez avoir des petits signaux sur les différents aspects. Donc vraiment utiliser ces données-là pour faire une sorte de petit audit de là où vous en êtes. Prenez un papier et un crayon et regardez quels sont les mots physiques que vous ressentez, quelles sont les situations ou les personnes qui vont avoir un impact sur votre santé émotionnelle et également potentiellement sur votre santé énergétique, mentale, est-ce que vous êtes aujourd'hui dans un contexte où vous arrivez à raisonner naturellement, à taper dans des compétences, on va dire analytiques, relatives au fonctionnement mental de votre énergie? Et ensuite, quatrième aspect, est-ce que vous êtes encore en capacité à faire des projets, à vous enthousiasmer, à anticiper, planifier quelque chose, à vous réjouir, à rêver? Ça, c'est très important. Quand on ne rêve plus, quand on n'a plus cette petite chose qui nous fait rêvasser, eh bien là, effectivement, il est temps de se poser 2 secondes et de se dire « Ok, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ?» Alors bien entendu que vous avez potentiellement plein de facteurs extérieurs qui vont vous impacter. Je pense particulièrement aux parents qui se retrouvent effectivement à avoir entre leur travail et leur vie de parents énormément de choses à faire, qui ne leur permet pas de se donner le luxe de se projeter ou de rêver. Alors certes, il y a des circonstances atténuantes, mais ça ne doit pas devenir une excuse. Pensez toujours à faire un examen de conscience de là où vous en êtes énergétiquement. Je répète, physique, mental, émotionnel, spirituel, les 4 énergies. Je vous laisse avec cette réflexion. Et si vous voyez que vous êtes en déficit vis-à-vis d'un de ces sujets, vous pouvez me contacter pour demander des conseils. Si vous êtes en difficulté émotionnelle ou mentale, je ne pourrai que conseiller, selon le degré de gravité, d'envisager un accompagnement par un thérapeute, qui est un très bon levier de compréhension et de désamorçage de certains processus, de manière à pouvoir ensuite travailler avec quelqu'un comme moi pour réveiller le reste. Par contre, dans certaines situations, ceci n'est pas nécessaire. Restez cependant ouvert sur cette option, car si cette vidéo vous fait vous poser des questions, eh ben, il est intéressant de tirer cette ficelle-là. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.